Je voulais mourir et parce que je me suis dit: «Mais en fait, les gens ont raison. La vie, c'est un homme, une femme, plus tard avoir des enfants et créer une famille, avoir une maison et moi, je suis gay. Donc je sers un peu à rien et c'est contre nature. Donc ouais, j'ai voulu mourir plusieurs fois, ouais, plusieurs fois. Attends, je vais juste faire un petit plan. Attends, 2 minutes, 2 minutes. Non. Ouais, c'est pas mal, hein? Ah ouais, c'est pas mal. Ouais, très bien. Hein? Attends. Ça a commencé au collège et ça s'est terminé, enfin ça s'est jamais terminé en fait parce qu'à l'heure d'aujourd'hui encore ça m'arrive d'être, agressé, harcelé dans la rue, insulté. Qu'est-ce qu'ils te font subir? Bon, c'est, beaucoup d'insultes, c'est tout le temps que des propos vulgaires. Après j'ai été, tapé au lycée 2 fois, j'ai été caillassé, on m'a craché dessus, fait tout ce genre de choses. Est-ce que tu as demandé de l'aide? Non, parce que j'avais moi-même honte d'être gay avant, je voulais pas l'être et pour moi c'était, pas normal d'être gay. Donc du coup je me cachais et j'en parlais pas à mes parents, je rentrais le soir chez moi, j'allais dans ma chambre, je m'enfermais. J'en parlais à 2 ou 3 copines mais, on en rigolait en fait au final. Tu as peur parfois de sortir? Ouais, ouais, ça m'arrive, ouais. J'ai l'impression de ne pas être libre, de ne pas pouvoir m'habiller comme je veux, de ne pas pouvoir faire ce que je veux, fréquenter qui je veux, parce qu'il y a toujours des gens en face qui ont des a priori, qui ont des préjugés et qui auraient un esprit assez réfractaire et fermé. Donc du coup, ça peut faire peur, ouais. Mais est-ce que dans le milieu scolaire, des professeurs ont vu quelque chose? Même des amis? Non, parce que devant les gens, je fais toujours face et je suis bonne figure. Je vais toujours bien, je suis tout le temps content, je souris tout le temps, j'ai aucun problème. Genre, je suis un garçon fort, tu vois. Et c'est vraiment quand je suis seul que là, je relâche la pression. Donc du coup, j'en parle pas non plus parce que je suis pas du genre à exprimer mes problèmes. Je garde tout pour moi. Est-ce que tu peux nous faire part d'un événement traumatisant que tu as vécu si c'est pas trop dur? J'étais sur une application de rencontre, donc j'ai rencontré un garçon. Il m'a donné rendez-vous. Je suis parti le rejoindre en voiture et en fait, arrivé sur le lieu, il y avait 5 ou 6 types qui m'attendaient pour me casser la gueule. Donc du coup, j'ai fermé ma voiture à clé, j'ai fait marche arrière et je me suis dit si je les écrase, tant pis, mais il faut que je sauve ma vie. Ou alors il y a eu, quand j'étais au lycée, et on était avec 2 ou 3 copines au petit terrain de foot, là au City. Et donc on s'est fait caillasser, insulter de p de suceur que que j'avais rien à faire sur cette terre, qu'on devait me tuer, que c'était un péché, tous ces propos diffamatoires que je peux encore avoir aujourd'hui. T'as jamais eu une envie de vengeance par rapport au système, que ce soit scolaire ou même aux personnes qui t'ont harcelé? Une envie de vengeance, non. Une envie de mourir, oui. Ouais. Je voulais mourir et parce que je me suis dit: «Mais en fait, les gens ont raison. La vie, c'est un homme, une femme, plus tard avoir des enfants et créer une famille, avoir une maison et moi, je suis gay. Donc je sers un peu à rien et c'est contre nature. Donc ouais, j'ai voulu mourir plusieurs fois, ouais, plusieurs fois. C'est à cause de leurs propos que ça t'est ancré dans la tête que Ouais tu et devais? parce que tu sais, quand tu accumules, en fait, c'est un tout, j'accumule, je prends sur moi et en fait, au bout d'un moment, je me dis: mais je mérite pas de vivre en fait, je suis un mauvais garçon. On te rabâche à longueur de journée que tu mérites pas de vivre, que c'est contre nature, tu dois pas être gay, c'est pas écrit dans la société, donc tu te dis, en fait oui, les gens ils ont raison. Donc ouais, je me posais des questions. Est-ce que je méritais d'être sur Terre? Mm. Qui à 16 ans pas tout le monde, mais il y en a beaucoup de jeunes à 16 ans qui se disent je veux mourir, qui tentent de se suicider. Et peut-être parce on n'est peut-être pas assez écouté ou il y a pas assez de personnes qui viennent vers nous pour nous demander si on a besoin d'aide ou juste pour parler. Et je pense que ce serait important que les adultes comprennent, que les adultes prennent un peu plus le temps de se pencher sur quelqu'un qui voit peut-être en détresse ou qui a un problème. J'ai un mal-être, je ne sais pas lequel est, mais j'ai un mal-être et donc du coup je ne m'aime pas forcément. Même si je renvoie l'image d'un garçon hyper apprêté, hyper sophistiqué, c'est encore une fois du paraître et donc je m'accepte, je m'assume, mais je m'aime pas. Et donc du coup le fait de ne pas m'aimer, j'arrive pas à pouvoir porter de l'amour pour quelqu'un d'autre.
Pourquoi est-ce que tu t'aimes pas? Pourquoi je m'aime pas? Qui s'aime ici? Je crois que personne s'aime. On a tous quelque chose qui va pas en nous. Il y aurait des choses à changer, je les changerai comme tout le monde, je pense. Et après, je m'aime pas aussi parce que j'ai beaucoup reçu d'insultes et de critiques et je pense que ça m'a pas aidé pour l'acceptation de moi. Et aujourd'hui, t'as trouvé ta place, tu sais qui tu es, ce Alors, que tu vaux? je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Est-ce que j'ai trouvé ma place? Oui, auprès de ma famille et de mes amis, oui. Après, de ma place dans la société, peut-être pas encore. À quel moment tu es toi-même? Je suis moi-même quand je suis avec mes sœurs, avec ma mère. Et là, même si j'ai du maquillage, je suis moi-même avec vous aussi. Ouais. Alors, la Maison des ados, c'est un lieu qui est gratuit, anonyme et confidentiel. Donc ça veut dire que les mineurs peuvent venir nous rencontrer, même si leurs parents ne sont pas informés. Quelle conduite à tenir quand on est témoin d'une situation de harcèlement? Dans un premier temps, je dirais aller vers la victime pour qu'elle soit plus seule, justement, pour la soutenir. Si la victime elle est plus seule, elle est moins vulnérable, donc c'est déjà une aide précieuse. La mettre en sécurité s'il y a de l'agression, un risque d'agression physique, de passage à l'acte, c'est aussi l'éloigner de l'agresseur. La priorité, à mon avis, elle est là. Ensuite, on peut signaler, référer ces situations à des personnes qui seront en capacité d'accompagner et d'intervenir. Oui, clairement, le harcèlement peut détruire une personne.